nous allons parler sécurité ensemble aujourd'hui. Pour la sécurité, il faut du courage politique. La sécurité, ce n'est pas qu'une question de ressenti. Ce sont aussi des chiffres qui vous seront présentés par Benoît tout à l'heure. Le ressenti à Alençon est réel. Nous avons à Alençon un vrai sentiment d'insécurité, d'abandon, et il va être important d'y trouver des solutions. Dans un premier temps, je vais vous parler d'une théorie qui est très connue dans le milieu de l'insécurité, c'est la théorie de la vitre brisée, le broken window. C'est une théorie donc qui vient des États-Unis, dans laquelle en fait on vous explique que une vitre qui a été cassée, si elle n'est pas réparée, on sait que toutes les autres vont l'être également. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, tout ce qu'on laisse faire, on sait que demain, ça va empirer les choses. Mais on va passer au côté pratique avec les premiers chiffres de Benoît. Merci Benoît. Merci Sophie. Effectivement, le constat au niveau de la délinquance sur le territoire d'Alençon est relativement sombre. Nous avons mené une étude approfondie sur les 10 dernières années et pris en compte l'ensemble des chiffres clés de la délinquance basés sur l'Office national de la délinquance ainsi que sur les services de la statistique du ministère de l'Intérieur. Nous avons relevé un doublement du nombre d'agressions physiques sur le territoire d'Alençon sur les 10 dernières années, une augmentation des faits de vol et de cambriolage de 38%, 20% de faits supplémentaires liés aux dégradations de biens publics et privés, et enfin 3 fois plus d'incidents liés à l'usage et au trafic de stupéfiants. Ces 4 indicateurs sont nettement supérieurs à la moyenne nationale. En 2024, nous avons recensé plus de 2100 délits sur le territoire d'Alençon, classant ainsi la ville à la 39e place vis-à-vis du taux d'incivilité par habitant comparé aux 368 villes françaises de plus de 22 500 habitants. Merci Benoît. Donc si je comprends bien, nous étions à la 231e place en 2021 et aujourd'hui nous sommes à la 39e place. Effectivement, on nous dit régulièrement que la délinquance existe partout en France. Si j'entends bien, nous étions 231e, passé à la 39e place, ça veut dire que l'accélération a été quand même très forte à Alençon, puisque si l'évolution suivait les mêmes tendances, la ville d'Alençon serait restée dans les 230e. Pour faire face à ces événements qui touchent l'ensemble des quartiers de la ville dispose d'une équipe de police municipale composée de 8 agents, ainsi que 4 agents de la surveillance de la voie publique et de 2 médiateurs. Cet effectif humain est nettement insuffisant, puisque sur 46 villes françaises dotées d'une police municipale, on observe un ratio de 7 policiers pour 10 000 habitants, ce qui signifie que l'effectif cible sur notre territoire est de 18 policiers municipaux. Donc nous nous engageons à ce qu'il y ait 18 policiers municipaux à Alençon assez rapidement. Donc je confirme effectivement que les pouvoirs de police du maire sont importants en matière de sécurité, de tranquillité publique, et que ça passe par un renforcement des forces de police municipales. Être à 18 effectifs, c'est cohérent avec la taille de la ville d'Alençon. Il nous faut effectivement une police municipale moderne, efficace, mieux rémunérée pour être plus proche des habitants. Effectivement, la rémunération est importante. Il faut pouvoir fidéliser nos policiers municipaux avec une juste rémunération qui corresponde à leur engagement et à leur responsabilité, bien sûr. Il est important effectivement d'avoir 18 policiers municipaux. Le nombre est cohérent avec la taille de la ville d'Alençon, ce qui permet d'avoir des effectifs présents à tout moment de la journée, de la soirée, de la nuit, pour accompagner les événements de la ville, les habitants, les commerçants, les forces vives du territoire. Donc si je résume sur la police municipale, 18 policiers municipaux qui doivent être rémunérés à leur juste valeur, bien entendu, mais aussi bien formés, bien équipés. Mais tout cela, bien entendu, doit s'accompagner de liens très forts avec la police nationale. Car n'oublions pas, effectivement, la sécurité relève de l'État. Oui, le pouvoir de police du maire est important. Il s'inscrit dans un continuum de sécurité avec les services de l'État. Et ça passe effectivement par une très bonne coordination entre les services de l'État, de police, de gendarmerie, de justice, pour que le maire inscrive son action et sa volonté politique dans ce continuum de sécurité au service des habitants. Donc, comme l'a dit Emmanuel, effectivement, un lien très fort entre le maire, le préfet, le commissariat, bien entendu,
mais également la justice avec le procureur de la République, bien entendu. La ville d'Alençon s'appuie également depuis 2015 sur un réseau de vidéoprotection doté de 98 caméras centralisées dans un centre de supervision urbain à l'hôtel de ville avec un seul opérateur qui ne peut à lui seul centraliser, surveiller l'ensemble des images. Le nombre de caméras a été pendant plusieurs années sous-évalué. Il reste à définir un schéma directeur d'implantation en termes de localisation, pas uniquement sur la ville d'Alençon, mais également sur l'ensemble des communes limitrophes. Un autre aspect portant sur les usages et le trafic de stupéfiants doit également être traité, être appréhendé. En effet, les stupéfiants, nous le savons, minent notre quotidien à Alençon. Alençon a fait la une de l'actualité, malheureusement, puisque nous avons tous vu l'émission Alençon dans l'enfer du crack, et ce n'est pas l'image que nous souhaitons donner de la ville. Il va être important d'attaquer de front les trafics de drogue, notamment en démantelant les points de deal un par un. Et ça, bien entendu, ne peut se faire qu'avec l'aide de la police nationale, du préfet, c'est évident, mais nous y attaquerons très fermement. Nous nous engageons à être fermes. La tour Pascal sera détruite. Ça n'est pas qu'un symbole, c'est aussi montrer que nous nous attaquerons avec détermination et fermeté contre le trafic de drogue. Car c'est un vrai fléau pour le territoire et nous nous y attellerons fermement. Quand je vous dis cela, c'est pas juste un effet d'annonce. Qu'on soit clair, nous avons travaillé depuis 2 ans, Benoît l'a rappelé tout à l'heure, et nous savons que c'est réalisable. Nous avons travaillé avec les bailleurs sociaux et techniquement, il n'y a pas de difficulté. Il y aura bien entendu des choses à travailler, mais c'est faisable et la tour Pascal ne sera qu'un début. D'autres immeubles suivront s'il le faut. Comme toute opération d'aménagement urbain, de démolition, de reconstruction, les locataires, les habitants seront effectivement accompagnés. C'est près d'100 de logements qui sont concernés par cette opération de démolition de la tour Pascal. En effet, il y a environ 100 de logements à la tour Pascal, mais aujourd'hui, sur les 100 logements, seulement 50% sont occupés. Donc ça veut dire qu'il y aurait une 50 de foyers environ à reloger. Nous vous l'avons dit, nous serons fermes contre les trafics de stupéfiants. Mais il n'y a pas que ça qui pollue notre ville. Les incivilités sont quotidiennes. Un autre point qui nous préoccupe, les rodéos urbains. Vous êtes nombreux à vivre à Alençon, à ne plus supporter ces rodéos permanents. Nous serons intransigeants. Beaucoup de communes l'ont déjà fait. Toute personne qui fera du rodéo urbain verra son véhicule saisi. Il sera non seulement saisi, mais détruit. De nombreuses villes le font et nous ferons de même. À Alençon, ce sera 0 impunité sur cette question. Nous utiliserons tout l'arsenal juridique nécessaire, que ce soit des arrêtés, tout ce que peut mettre en œuvre le maire au service de cette lutte contre les rodéos urbains qui sont aujourd'hui une nuisance importante à Alençon. Je suis sur le terrain auprès de vous. Et nombreux sont ceux qui m'ont rappelé leur exaspération devant les dépôts sauvages. Il y aura une tolérance 0 face à ces incivilités. Nous ferons un retour à l'envoyeur, tout simplement. Bien entendu, accompagné des mesures qui existent, mais en les renforçant, concernant les amendes. L'implantation des caméras et la couverture de l'ensemble du territoire permettra aux services d'investigation ainsi qu'aux services de justice d'identifier les auteurs. Amende, retour à l'envoyeur, c'est dissuasif et pédagogique. Nous devons tout mettre en œuvre pour respecter les habitants qui représentent la majorité silencieuse de notre territoire. Parmi les propositions que nous souhaitons mettre en œuvre, les TIG, travaux d'intérêt général. Nous ne pouvons pas laisser casser en toute impunité, sans réparation. La commune, bien sûr toujours en lien avec la procureure, doit pouvoir accompagner les personnes de façon à les remettre dans les droits chemins. Ces travaux doivent avoir un caractère formateur vis-à-vis du condamné, une valeur pédagogique visant à favoriser son insertion sociale, mais aussi professionnelle. À travers les tiges, vous l'avez compris, nous ne souhaitons pas punir, mais nous souhaitons responsabiliser. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'ici. Nous allons passer au petit mot de conclusion, donc je vais inviter Benoît à dire un petit mot.
parce que nous sommes tous concernés et tous préoccupés par ce constat partagé. Nous avons besoin de la mobilisation de tous pour tendre vers un territoire d'Alençon plus apaisé et plus attractif. Le maire dispose de nombreux pouvoirs de police judiciaire qui lui permettent d'agir au quotidien pour les habitants, pour la sécurité, pour la tranquillité. L'inaction n'est plus de mise. Il faut aujourd'hui passer à des actions concrètes et volontaires. Le maire a de véritables prérogatives en tant qu'officier de police judiciaire. Il doit travailler de concert avec l'État, la police nationale, la justice. Il ne doit pas agir seul, mais il doit agir fermement. La sécurité n'est pas un luxe, c'est un droit. C'est même la première des libertés. Je porterai ce sujet avec une grande détermination et une grande fermeté. Je m'engage à ce que notre action permette à tous les Alençonnais de retrouver le calme, la sérénité à Alençon.